Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette review de ma dernière acquisition, le Glyph Sacred Symbols Oracle de Prism Fleur que j'ai acheté sur Etsy. Donc je vais ouvrir la boîte. J'ai patienté, j'ai reçu le colis hier et j'ai attendu d'avoir le temps de vous le présenter pour qu'on le découvre ensemble, même si je l'ai déjà regardé via d'autres reviews. Je pense, il me semble que il n'y en a pas encore en français. Alors depuis que j'ai vérifié et aujourd'hui peut-être que c'est le cas, c'est pas grave. Ce que je pense vous proposer en fait, c'est donc la review. Donc là je l'ai reçu en fait dans un papier bulle, emballé dans une enveloppe papier bulle, donc 2 couches de papier bulle et un très joli papier comme ceci, très joli papier. Pourquoi? Parce qu'ici il est écrit faites que vous soyez bénis et divinement favorisés, avec les deux yeux d'Horus, pardon, et la croix d'Anka au centre, donc avec une connotation égyptienne plus. Et ici il est écrit en tout petit Prism Fleur recto verso. Voilà, donc c'est emballé là-dedans, mais c'est un petit peu juste parce que là, voilà, j'ai le coin en haut qui est un peu bousculé. C'est pas bien grave. Et voici le dos. Une merveille. Voilà, 50 oval shaped cards avec des enluminures dorées, 120 pages pardon, de guidebook avec les guidances historiques et les messages d'oracle. Donc superbe, avec, comme vous le voyez, un très beau scarabée. Ici, un œil d'Horus inversé et les deux scarabées aux ailes ouvertes. Ici, ce scarabée pousse le soleil qui se lève. Je pense que c'est ça la signification d'origine. Avec ici des fleurs, il me semble bien que c'est des fleurs de papyrus qui sont illustrées un peu à l'égyptienne. Donc on va aller voir tout ça. Je le repose quelques instants. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous le présenter. Et dans un second temps, j'irai vous proposer des associations avec des tarots et oracles que j'ai déjà. Sachant que quand on le regarde comme ça, déjà, le taupe ira avec toutes les déclinaisons de couleurs naturelles. Et comme il y a du doré, tous les oracles, tarots et oracles qui auront du doré iront avec aussi. Donc je pense qu'il peut matcher avec énormément de jeux, énormément de styles. Allez, on est parti, je m'installe. Hop. Donc le fond de la boîte, très chouette. Alors je pense que je vais zoomer en fait directement. Je vais essayer de zoomer un peu directement. Hop, voilà. Avec donc un fond de boîte comme des glyphes gravés sur de la pierre ou sur de l'or. Je saurais pas trop dire, avec cette couleur taupe cuivrée, très belle. On va commencer par le livret, donc le guidebook, dans les mêmes tons, avec une espèce de couleur ciment, mastic, très jolie. Voilà. Donc il y a, comme vous le voyez, en fait, je trouve ça très sympa. Voilà, la croix d'Anka à nouveau. Une présentation. Première édition 2024. Hop, vous avez la table des matières,
très sympa. Et en fait, ce que je trouve génial, bon, l'intro, comment utiliser le deck, tirage de cartes, rapide, efficace. Là, l'intérieur d'une pyramide et les cartes directement, il n'y a pas trop de blabla. Et par carte, on a donc une partie de l'illustration sous ce format-là, donc ça prend pas trop de place. L'histoire, non pardon, si c'est ça. Mots-clés, le nom de la carte, l'histoire de la signification et un questionnement. Enfin, des phrases clés, des questionnements pour faire du journaling. Donc c'est super intéressant. Et c'est pareil, je pense, pour toutes les cartes. Voilà, jusqu'au bout. Et en fin de livret, on va avoir plusieurs illustrations et une petite information sur la créatrice. Et c'est donc des photos de la créatrice, Paige. On my travels, other are generate or used with license or permission. Alors c'est soit ces photos, soit utilisées avec licence et permission des auteurs. Et on est parti pour découvrir cette beauté. Donc j'enlève, voilà, et l'intérieur du devant de la boîte, de l'avant de la boîte, pardon. Je vous montre les côtés. Et le dos, on l'a déjà vu. Et on est parti pour découvrir les cartes. Je me mets au-dessus pour... regardez-moi ce dos de cartes. Très, très, très beau. Une merveille. Et je vais les découvrir une à une. Et je me tais pendant cette découverte et je vous mets une petite musique d'ambiance.
Voilà, j'ai terminé cette découverte avec vous. Donc 50 cartes, un carton assez fin, mat, à peine velouté, ça accroche pas du tout, hein, je pense que les cartes glissent très très bien. La bordure est... Alors c'est pas doré en fait, c'est un jaune clair. Enfin doré, si c'est doré, mais c'est pas un doré foncé. Je vais comparer avec d'autres jeux, vous allez pouvoir voir. Et en fait j'adore ce jaune, il me fait penser à mon jaune, alors je vais dire jaune canari. C'est pas jaune canari, mais ça me fait penser un peu à mon jaune perruche. Des plumes de ma maman perruche, de calopsite. C'est un jaune subtil, doux, tout est subtil dans ce jeu. J'aime beaucoup ces teintes marron glacé là, très très joli. Le jeu se mélange au top. C'est juste le carton qui me paraît un peu mince. J'ai l'habitude d'avoir des cartons plus épais et potentiellement plastifiés. En tout cas pour les auto-éditions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce jeu en association avec d'autres jeux que j'ai. Et en fait, le premier que je vais vous présenter avec, c'est... voilà, on a le Triskel. Alors, il y a différents panthéons qui sont représentés en plus. On a vraiment, voilà, elles sont assez petites. Moi, j'ai des petites mains. Elles sont super faciles à mélanger. J'avais un peu peur de la forme, mais en fait, ça se fait super bien. Et il y a différents panthéons. J'ai vu la vache sacrée de l'Inde. J'ai vu le jaguar hein, de l'Amérique du Sud. J'y ai vu beaucoup de choses. Donc le premier avec la première association avec laquelle je vous le propose, c'est avec le Moonchild parce que je crois que ça va super matcher. On va regarder ça de suite. Je vais pas faire comme ça en fait. Je vais faire comme ça. On va regarder. Bon, déjà, la tranche du Moonchild et le dos résonnent bien avec... Ouais, c'est super. C'est très beau. Allez, je vous montre quelques cartes comme ça. Voilà, déjà une première suggestion d'association. Hop, je vais mettre le Moonchild de ce côté-là et on va associer avec un autre tarot. Non, un oracle, pardon, de Daniel Noël, qui est le Dreamgate Oracle. Bon, déjà, vous voyez bien les teintes, là, ça fait un truc super. Avec le dos, alors là, il n'y a pas de tranche, mais peu importe, on s'en fout. On va regarder ce que ça donne, ces trois-là ensemble. Hop. Ouais, j'aime beaucoup. Avec les cartouches marron et taupe, là, ça va super bien avec, je trouve. Regardez-moi cette chouette, comme elle est belle. Ah ouais, ça ressort bien. Hein. Très très chouette. Je continue cette association. Alors, les associations. Donc là, on a vu le Dreamgate et le Moonchild. Et je voulais essayer... ça m'est venu quand j'ai vu le Jaguar. La première fois en review, en fait, avec... Je sais pas si vous le connaissez, celui-ci.
C'est une merveille, le tout le coup. Donc on va voir comment ça... Alors, je me plante, déjà j'ai mis les trucs à l'envers. Je suis un peu nounouille. Alors là, pour le coup, celui-ci est très coloré, mais comme il a du doré, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça relève un peu les tons froids du Sacred Symbol Oracle. Glyph Sacred Symbol Oracle. Excusez-moi, j'ai oublié les morceaux. Hop, c'est pas mal. Alors, dans le tout le coup, on a tous les panthéons. Mais voilà, il y a chouette aussi le colibri, là. Je trouve que ça résonne bien. Ici, on a Joyfulness et musique. Vitality, The Sun. Vous avez les mots-clés sur les côtés. Voilà, le cœur en feu avec la vitalité et le soleil avec Tat Vanassi, c'est pas mal. Là, on a... ça, c'est tibétain, me semble-t-il. Et ici, Earth on Fire, on a une illustration plus mexicaine. Je trouve que c'est très sympa. Kali Yantra avec l'illumination et les éléments avec les flammes. Pour moi, il y a de la justesse. Je vous propose une dernière association que j'ai sous la main, parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue en fait. Donc là, le tout le coup et celui-ci, alors même les tranches, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Voilà. Et donc avec, je regarde si je suis centrée parce que mon téléphone c'est toujours un peu artistique là. Et avec celui-ci, alors je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que hop, on va prendre deux cartes j'aurais dû mettre ça derrière. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça et comme ça. Allez, je fais ma tambouille, excusez-moi. J'avance, hop. Avec Book of the Dead de Cilla Conway. J'en mets qu'une en fait parce que ce sont des cartes introspectives. C'est difficile de lire celui-ci avec plusieurs cartes. Le Book of the Dead au centre. On va voir si ça peut matcher avec le Glyph Sacred Symbol Oracle là. Je trouve ça pas mal. Utiliser un oracle coloré en fait. Avec. Ça relève les toutes petites touches de jaune qu'il y a sur l'oracle du centre. Ça me plaît vachement. Le passage. Là on a le mystère, la pyramide, le passage, la transition et l'arche. Si vous n'avez pas un beau message là-dessus. Et en fait, je vais rester sur ce message-là et vous remercier d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!